Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et c'est vrai que pour moi, je parle souvent de la hype Pokémon qui a duré une année, principalement une année, et je pense qu'elle a duré peut-être même un petit peu moins si on rentre vraiment dans le détail de ce qui a pu se passer durant l'année 2021. Alors évidemment, on pourrait regarder l'année 2020. L'année 2020 est l'année de sortie du nouveau bloc, donc épée et bouclier. On a eu droit pendant l'année 2020 à épée et bouclier de base, clash des rebelles, ténèbres embrasées, la voix du maître, et enfin, voltage éclatant. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Time to deal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive to kill, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna sing my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Et en début d'année 2021, on a commencé par Destinée radieuse. Et tu pourras regarder au travers de toutes mes vidéos. C'est vrai que je faisais à cette époque-là, pas tout le temps évidemment, des visites en boutique pour voir justement le stock qui pouvait être disponible ou non par rapport à ces différentes séries. Et tu peux voir qu'il y avait des quantités plutôt importantes d'items, même pendant la période 2020 où c'était assez compliqué, hein, tu t'en souviens. Et on trouvait quand même beaucoup d'items, et surtout le fait marquant qui a fait un basculement, c'est que les items étaient à disposition. En 2020, tu n'avais aucun item qui était gardé derrière le comptoir des boutiques ou en caisse, et ils étaient tout simplement à libre disposition et tu pouvais te servir sans trop de difficultés. Ça a commencé à être un petit peu sur l'euphorie Pokémon à partir de Reine de Glace. Style de combat, j'avais pas eu non plus de problème, hein. Je me souviens, les présentoirs étaient installés confortablement en boutique et il n'y avait pas de problème pour prendre une certaine quantité. Et ça a vraiment apparu à partir de Reine de Glace où là, il y a eu quand même un basculement qui s'est opéré. Et d'ailleurs, Reine de Glace, on n'est même pas en début d'année 2021. On est durant l'été 2021. C'est pour te dire que la hype, elle a vraiment duré très peu de temps et ça s'est emballé. D'ailleurs, si tu regardes aussi antérieurement, j'avais fait 2 vidéos, principalement 2 parce que c'était des séries que j'ouvrais assez régulièrement sur la chaîne. C'était une vidéo sur XY Evolution, c'est des séries que j'ouvrais encore jusqu'à fin d'année 2020. Et Génération, donc la série qui fêtait les 20 ans. C'était des séries que j'avais pu me procurer pour pas très cher durant l'année 2019. Et c'est pour ça que j'en avais profité pour vous proposer des ouvertures durant l'année 2020. Je te mettrai toutes les informations au travers de la vidéo. Et je t'avais dit en début d'année 2021, attention, il y a 2 séries qui étaient en train de flamber. Et en fait, tout simplement, je m'étais focalisé que sur ces 2 séries, mais
En gros, le mouvement commençait à être amorcé en début d'année 2021. Moi, je t'avais parlé de ces deux séries-là, où je t'avais dit, attention, les duopacks Génération sont à 20 à 30 euros, il se passe quelque chose, alors que bon, leur prix standard, c'était plutôt au prix standard boutique, on va dire. Il n'y avait pas eu d'inflation sur ces items-là, même s'ils étaient plus trouvables. Là, je te disais, attention, il se passe quelque chose sur Génération, 20, 30 euros, ça a un petit peu progressé. Et plus flagrant, c'était les boosters scellés de XY qui partaient à une quinzaine, une vingtaine d'euros, sachant que c'est des items qui valaient 6, 7 euros, pas plus. Donc je t'avais dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et en fait, ça a touché toutes les séries de Pokémon, et ce qui a lancé la hype Pokémon, donc principalement en début d'année 2021, mais on l'a eu en répercussion vraiment durant Reign de Glace, où là, qu'est-ce qui s'est passé? Limitation des items qu'on pouvait acheter par personne, parce que les stocks étaient déjà faibles et étaient pris d'assaut. Tu t'apercevais que même un tripack Reign de Glace était revendu le lendemain qu'il était acheté, ou le jour même, 2-3 fois plus cher sur le net, et ça partait. Même les items classiques comme des tripacks, des coffrets, des coffrets lambda, pouvaient partir beaucoup plus cher, alors qu'en fin d'année 2020, moi je pouvais encore trouver très facilement des coffrets Mimikyu à 50%, tout un tas d'items. D'ailleurs, j'avais même acheté une display Soleil de base à 100 euros. Et rappelle-toi aussi, en début d'année 2021, par exemple à Carrefour, pendant les soldes, il y avait moins 50%, et je te mettrai aussi une caps là, moins 50% sur tout un tas d'items Pokémon, dont la Voix du Maître. Alors moi, j'étais passé complètement à côté, parce que c'est vrai que la Voix du Maître, c'était une série compliquée pour moi. J'ai fait beaucoup d'ouvertures, et c'était difficile. Donc j'ai pas profité des soldes, parce que je voulais plus voir la Voix du Maître, je t'avoue, même si tu sais très bien que maintenant la Voix du Maître, c'est une série qui vaut assez cher. Et il y avait 50%, des quantités astronomiques en début d'année 2021. Donc l'année 2021, ça a vraiment été l'amorce. Mais la hype, vraiment comme on l'a connu, quelque chose de très fort, avec des items qui étaient pris d'assaut, ça a duré très peu de temps, voire même quasiment pas duré, puisque Reign de Glace était tendu à avoir. Et qu'est-ce qu'il y a eu après Reign de Glace? Au final, pas grand-chose. Evo Céleste, Célébration, j'ai envie de dire, ça a été le sommet de la hype. Tu t'as connu, Célébration, en l'espace d'une heure, tous les items étaient pris d'assaut, puis après c'était très compliqué à les trouver. Point de fusion, et après, plus de hype, commencer la décrue de la hype avec Star Étincelant. Donc on a commencé à avoir les coffrets avec les V-Stars, et là on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça prend plus. Alors que principalement, on sortait d'une année folle, avec tous les items qui étaient limités en quantité, etc., qu'ils étaient revendus à des prix astronomiques, etc. On sortait d'une année folle, et on voit Star Étincelante arriver avec du Dracofeu, du Dracofeu, du Dracofeu, et encore du Dracofeu, avec les TG, avec les V-Stars, de quoi continuer la machinerie. Et ben non, patatras, ça ne prend plus, et là, tu l'as connu, la diminution, la longue diminution, comme on est encore dedans d'ailleurs, c'est encore en train de diminuer. Donc c'est pour ça que je situe vraiment, pour moi en tous les cas, par rapport à cette chronologie que j'ai pu avoir par rapport à la chaîne, en 2020, on était plutôt tranquille, j'ai pu faire pas mal d'ouvertures, j'avais même commandé pour les 1000 abonnés, les duopacks Ténèbres Embrasées, Clash des Rebelles, j'avais absolument aucun problème pour en avoir une certaine quantité, même plutôt importante, parce que je voulais vous proposer, je sais plus, c'était une trentaine, une quarantaine de boosters d'ouverture, donc c'était quand même beaucoup. La Voix du Maître, j'ai fait énormément d'ouverture, il y avait énormément de disponibilité pour la Voix du Maître. Je me souviens, les coffrets Rosemary qui partaient absolument pas chez Auchan, il y avait même des promotions sur les coffrets Rosemary, on était quand même en fin septembre, début octobre 2020. Donc là aussi, il y avait vraiment de la grosse disponibilité. Les ETB, j'en ai ouvert plus d'une dizaine, donc il n'y avait pas trop de problèmes pour trouver les ETB. Alors Voltage Éclatant, c'est vrai que c'est une série où je suis passé un petit peu à côté, parce que comme je t'ai dit, moi j'avais eu besoin de souffler un petit peu avec la Voix du Maître. Donc c'est vrai que Voltage Éclatant, j'ai fait quelques ouvertures, mais pas énormes. Destiné Radieux, je m'étais repris un petit peu à faire beaucoup d'ouvertures en mettant comme objectif de faire tomber le Dracofeu qui n'est jamais tombé. Pour là aussi, pas de problème pour trouver les tripacks,
les différents coffrets, même les très grands coffrets Lansorien, enfin, et Nostanfer qui n'ont pas été pris d'assaut. Je les revois encore à Cultura où ils étaient mis tranquillement en présentoir et au final on avait largement le temps de les acheter. Ils n'étaient pas du tout limités en quantité. Et après Style de combat, là aussi j'ai fait quelques ouvertures. Alors c'est vrai que c'est pas une série qui m'intéressait énormément, mais c'est à partir de Reign de Glace, et je me souviens les tripacks Reign de Glace qui se vendaient à 30-40 € sur internet, ça je m'en rappelle très très bien, parce que j'ai dit je comprenais même pas ce qui se passait. Et c'est vrai que ben voilà, ça c'est à partir de là où en boutique, en tous les cas, les items se sont retrouvés principalement derrière les comptoirs, derrière les en caisse, plus en boutique, et on avait souvent des écriteaux qui nous disaient ben non, là c'est plutôt limité à 1 ou 2 par personne, tant de boosters, tant de tripacks, et surtout que dès qu'il y avait une sortie de série, c'était un petit peu compliqué pour mettre la main sur les différents items. Et c'est vrai qu'on a eu Evo Céleste, et puis tu as connu Evo Céleste, hein, la série qui a fait bien progresser la hype aussi, surtout avec la série japonaise, hein, on s'en souvient très 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 bien. Et puis avec toutes ces dizaines d'alternatives de fous. Donc là, c'était l'explosion de la hype. Et après, qui s'en est suivi avec les 25 ans, évidemment, célébration. C'était très compliqué de trouver des items. Et après, ça a commencé à gentiment diminuer. Et après, voilà, 2022, avec Star Étincelante, c'était terminé. Hein, fallait le dire. C'était vraiment terminé, on était plutôt tranquille, même si tu t'aperçois qu'il y avait toujours un petit peu des limitations, ça arrivait aussi régulièrement, parce que les boutiques restaient un petit peu, je pense qu'elles ont été un peu chahutées avec Pokémon, ne serait-ce par les coups de téléphone incessants qu'ils ont dû recevoir, par le fait que les gens se précipitaient, prenaient les items, etc. Et on est encore dans cette phase-là, où quand il y a des séries un petit peu tendance, on l'a vu avec un peu avec Zénith Suprême, avec 151, et on le verra avec Paldea, il y aura encore ces limitations. Mais grosso modo, les limitations sont très très temporaires et correspondent plus du tout aux séries, on va dire classiques. EV1, EV2, EV3 ne sont plus limitées tant les quantités sont plutôt importantes, et le fait que les personnes ne vont pas les acheter, hein, tout simplement. C'est pour ça vraiment que je situe la hype. Moi j'ai dit 2021 parce que la hype ça se fait pas brutalement du jour au lendemain. Il y a eu une montée douce à partir de 2021. Il n'y a pas eu de répercussion tout de suite en boutique, hein, du moins en tous les cas ce que j'ai observé, mais on le voyait sur les items scellés et les cartes, hein, comme XY évolution, XY génération. Moi c'est vrai que j'étais plutôt déconnecté, je l'ai vu que sur ces deux séries là, mais à mon avis ça a dû prendre sur tout un tas d'autres séries, hein, dont le set de base qui a complètement explosé et ainsi de suite, et même des séries anciennes, hein, tu l'as compris, quand tu vois maintenant le prix de certaines displays ou certains boosters, c'est assez fou, du Jungle, enfin du Wizard, du Block X, etc. Donc ça a commencé gentiment, ça s'est vraiment intensifié en boutique, je dirais milieu d'année, été 2021, et puis après voilà, il y a eu l'explosion pendant septembre-octobre 2021, et après c'était terminé, hein. Point de fusion, c'était vraiment la fin, et après bon bah t'as connu Star Étincelante, Astro Radieux, Pokémon Go, Origine perdue, Tempête argentée, etc. Plutôt tranquille, même si de temps en temps il y avait des petits points de tension comme Zénith Suprême avec les ETB, qui plus est avec les ETB buggés, qui ont fait que bah voilà, les gens sont un peu plus précipités sur ce genre d'item, etc. Mais tu t'es aperçu que ça prenait plus comme ça a pris. Et c'est pour ça que je me dis toujours que ce moment qu'on a connu, qui est très exceptionnel, très court, ce qui a propulsé énormément d'items, énormément de cartes très haut, est-ce que, le fait que ça existait, que ça a propulsé les cartes, ça va durer dans le temps? Peut-être qu'on va revenir à un niveau, ok, pas aussi bas qu'en 2020, mais peut-être pas aussi haut qu'on a connu en 2021 ou 2022. Donc peut-être que malgré tout, on va rediminuer. Et après, je me dis, qu'est-ce qui fera progresser les séries après 2021? Parce que les séries pendant 2021, elles ont progressé grâce à ça. En dessous de 2021, jusqu'à la limite même 21, elles ont progressé avec ça. Mais les séries futures, 2022, 2023, et puis les autres, est-ce qu'il ne faudra pas encore une fois une hype comme ça qui a propulsé, et pour entretenir tout simplement ces cycles qui fait que les displays, tous ces items là ont surperformé. À voir, parce que rappelle-toi que j'avais trouvé aussi, c'était chez Jiffy, des boosters, je crois que c'était Alliance Infaillible à 5 ou 6 €. Regarde le prix de l'Alliance Infaillible, et pourtant c'était il n'y a pas très très longtemps. Évidemment, tout ça je te mettrai en illustration, comme ça tu verras, tu auras un visuel vraiment d'ensemble de tout ce que je raconte. Après, évidemment, ça peut dépendre de l'endroit géographique, hein. Il y a peut-être des endroits où il y a eu plus de tension que d'autres, mais moi, de mémoire, c'est vraiment milieu d'année 2021, fin d'année 2021, et après c'était terminé, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.